Divorce ou séparation, croyez-vous que les femmes sont avantagées au détriment des hommes? Mon expérience me dit que la femme était désavantagée. C'est ce que j'ai vécu moi-même. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que les mesures sont différentes, mais à mon époque, c'était vraiment l'homme qui était plus avantagé. Divorce ou séparation, croyez-vous que les femmes sont avantagées au détriment des hommes? Je pense que jusqu'à très récemment, ils étaient désavantagés. Je crois comprendre qu'il y a eu des changements législatifs récents qui font que la situation s'est améliorée. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les femmes sont avantagées au détriment des hommes lors d'une séparation? La réponse à la fin de l'épisode. Bonjour et bienvenue à votre émission Rupture. Aujourd'hui, notre sujet suscite souvent des débats. Est-ce que le partage des biens dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce a un sexe? Est-ce que les femmes sont avantagées au détriment des hommes lors d'une séparation? Pour en parler avec moi, je reçois Maître Christina Bouchard du cabinet Brodeur-Prémont-Lavoie. Vous êtes médiatrice familiale et avocate en droit de la famille. Merci d'être là. Merci à vous de l'invitation. Oui. Et avec vous, Caroline Thériault, qui est conseillère en sécurité financière, courtier hypothécaire au cabinet Elle, qui accompagne les femmes et leurs finances. Merci, Caroline. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Je commence avec vous, Maître Bouchard. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette idée-là que les femmes seraient avantagées au détriment des hommes? Je dirais que c'est malheureusement une perception que certaines personnes peuvent encore avoir aujourd'hui, basée sur l'historique social et économique des époux. À une certaine époque, majoritairement, la femme était à la maison, s'occupait de la préparation des repas, l'entretien ménager, des enfants, et n'était pas sur le marché du travail, alors que l'homme était davantage le pourvoyeur, percevait les revenus, cumulait les actifs, de sorte qu'au moment où il y avait une rupture, un divorce, c'était nécessairement l'homme qui avait à partager effectivement les actifs avec l'épouse. Donc, ça laissait probablement la perception que c'était moins équitable. Pourtant, la femme avait tout autant contribué, sinon parfois même plus, je dirais, à certains moments, mais différemment aux besoins de la famille, d'une façon tout aussi importante, mais différente. Donc, ça donnait la perception, je pense, là, d'un partage qui était moins équitable. Je crois donc que c'est l'historique qui nous laisse, là, pour certains, avec cette perception-là. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation généralement complètement différente. Les femmes sont beaucoup plus sur le marché du travail, ont développé une autonomie financière, cumulent parfois même davantage d'actifs que leurs conjoints et ont des revenus supérieurs aux conjoints, de sorte que lorsqu'une rupture survient, un partage des biens doit se faire, le cas échéant. On a une impression qu'il y a un meilleur équilibre ou une meilleure équité dans le partage des biens. Donc, je pense que c'est ce qui fait là, qu'on a encore peut-être pour certains cette perception-là. Mais maintenant, c'est plus juste. On arrive avec un équilibre meilleur. Bien, en fait, c'était, à mon sens, tout aussi juste, mais d'une façon différente au niveau là, des contributions de chacun des époux à une époque, tandis que maintenant, chacun cumule des actifs, donc a des valeurs à partager, ce qui donne une impression d'équité davantage qu'à une certaine époque. Et là, avec les revenus, pour certaines, bien, il n'est pas rare, puis Caroline va pouvoir nous en parler tout à l'heure, mais que certaines femmes ont même des pensions à verser au conjoint. Ce n'est pas uniquement monsieur qui doit verser à madame. On se base vraiment sur les revenus. Absolument. Il y a maintenant un renversement des rôles qu'on peut voir dans certaines situations où c'est plutôt la mère qui a une pension alimentaire pour enfants, une contribution alimentaire pour enfants à verser à l'homme pour les enfants ou au bénéfice de l'ex-conjoint. Alors, c'est ce qu'on voit davantage maintenant, effectivement. Est-ce que le comportement d'un ou l'autre des ex-conjoints influence dans les décisions? Absolument pas.
Certains, quand on rencontre des gens dans nos bureaux, évidemment, c'est important qu'on comprenne bien l'historique de leur histoire. Même si j'ai été infidèle, Oui. ça ne me coûtera pas nécessairement plus cher à cause de ça. Il n'y a pas de punition ni de récompense pour les conjoints qui ont été de bons époux, ou de bonnes épouses ou de mauvais conjoints qui ont pu avoir des sautes d'humeur plus régulières pendant l'union. Alors, il n'y a pas de ce genre de comportement-là qui influence le partage des biens, qui se fait davantage selon les dispositions de la loi. On applique les règles entre les époux lorsqu'un divorce survient pour partager les actifs de façon équitable, sans égard au comportement des conjoints. Alors, comment on procède pour le partage des biens? Il y a d'abord au niveau des gens mariés. Donc, il y a des règles qui s'appliquent de façon plus particulière aux gens qui sont mariés. Il y a d'abord le patrimoine familial. Donc, le patrimoine familial débute, la computation, en fait, des valeurs, débute au jour du mariage. Et on va avoir 6 catégories de biens qui vont se cumuler là, dans le patrimoine familial. Donc, les résidences ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui vont orner et meubler ces résidences-là, les véhicules qui ont été utilisés par la famille, les REER, les fonds de pension et les gains inscrits à Retraite Québec. Donc, le principe général, c'est de déterminer les valeurs de ces biens-là. On va retrancher les dettes qui sont admissibles, donc les dettes qui ont servi à l'acquisition, à l'amélioration, la conservation, l'entretien des biens. Il y a différentes aussi notions particulières qui s'appliquent lorsqu'il y a eu des apports avec des donations, des sommes reçues en héritage qui ne seront pas partageables, qui vont être exclues. J'entrerai pas nécessairement dans les détails, mais une fois ces éléments-là considérés, on en arrive avec une valeur partageable qu'on va diviser entre les époux en parts égales au moment de la dissolution du lien matrimonial, s'il y a lieu. Une fois qu'on a réglé le partage des biens du patrimoine familial, on va se référer au régime matrimonial que les époux ont choisi. C'est le cas échéant. Donc, si les gens ont signé un contrat de mariage devant notaire avant de se marier, on va se référer au contrat de mariage pour voir quelles sont les règles du régime matrimonial choisi qui vont régir les autres biens que le patrimoine familial comporte. La plupart des gens, je vous dirais, qui n'ont pas adopté de régime matrimonial par acte notarié sont, depuis le 1er juillet 1970, régis automatiquement par les règles de la Société d'acquêt. Donc, c'est ce qu'on voit de façon un peu plus régulière versus les 2 autres régimes matrimoniaux qui existent. Donc, la séparation de biens et la communauté de biens qui est en voie, je vous dirais, là, un peu plus de disparition qu'on voit beaucoup moins maintenant. Alors, la société d'acquêt, pour ceux pour qui ça s'applique, on va catégoriser les biens qui ne seront pas partageables, les biens propres. Donc, pour chacun des époux, on va avoir 2 masses de biens qu'on va détaillés, donc les biens propres qui sont, par exemple, des donations, des héritages, des sommes cumulées avant le mariage qui ne seront pas partageables, et les biens acquis qui découlent, par exemple, d'achats avec des revenus d'emploi. Donc, on a cotisé à des CELI, on a fait des épargnes dans nos comptes bancaires. Alors, on va établir encore une fois les valeurs en déduisant les dettes admissibles pour partager, dans le cadre de la société d'acquis, ces valeurs nettes-là en parts égales, à moins qu'il y ait une renonciation. Donc, c'est assez défini, je vous dirais, dans la loi, les dispositions qui vont s'appliquer. C'est encadré. Et ça, c'est pour les gens qui sont mariés. Maintenant, au niveau des conjoints de fait. Tout est différent. Hein? Oui, absolument. Les règles ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui sont conjoints de fait, qui prennent la décision de ne jamais se marier. Alors, dans ces cas-là, si les conjoints n'ont pas de biens en copropriété, chacun repart avec ses billes, chacun repart avec ses actifs, ses dettes, sans partager avec l'autre, sauf exception. Il peut y avoir des situations où, on prétend avoir contribué dans l'enrichissement de l'un. Quand il y a des enfants aussi. Même lorsqu'il y a des enfants, je vous dirais, là, il y a des réclamations particulières d'indemnité pour enrichissement injustifié lorsqu'il y a un appauvrissement allégué de l'un, alors qu'on prétend avoir enrichi le patrimoine de l'autre. C'est des dispositions particulières qui peuvent s'appliquer aux conjoints de fait. Mais sinon, on applique les règles à copropriété. Si on a, par exemple, acquis un immeuble, une résidence ensemble, on va partager la valeur moins les dettes de cette résidence-là selon la même proportion de parts qu'on va détenir dans le bien commun.
Et à compter du 30 juin 2025, il y aura un nouveau régime là, d'union parentale qui sera mis en vigueur. Donc, ce sera probablement très différent pour plusieurs conjoints de fait qui cohabitent depuis au moins un an ensemble et qui auront un enfant commun adopté ou né biologiquement. Depuis là, le 30 juin 2025, ce sera de nouvelles règles qui s'appliqueront à eux. Similaire pour le patrimoine familial que je viens de vous exposer au niveau des résidences et les meubles et les véhicules, alors qui ont été utilisés par la famille. Donc, il y aura un patrimoine d'union parentale qui se cumulera à partir du moment où on a un enfant là, commun. Et les gens pourront s'exclure de l'application de ces règles-là en signant un acte notarié dans les 90 jours, soit de la naissance ou de l'adoption. Et ce ne sont pas des règles qui vont être d'application rétroactive. Alors, c'est important de savoir que les gens qui veulent adhérer à ces règles-là alors qu'ils ont des enfants nés avant le 30 juin 2025 ou adoptés avant, vont devoir signer un acte, soit notarié ou sous seing privé devant témoin pour pouvoir y adhérer. Alors, c'est très complexe. Hein? On va devoir vous réinviter pour parler de cette nouvelle règle-là, évidemment. On va s'arrêter. Merci, Maître Bouchard. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, je m'adresse à Caroline. Caroline, vous accompagnez les femmes au cabinet R. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qui se passe dans le bureau, comment ça se passe. Restez là, au retour. On discute avec Caroline. Divorce ou séparation, les femmes sont-elles avantagées au détriment des hommes? J'espère qu'ils sont pas mal égales, mais j'ai tendance à penser encore qu'il y en a des femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes qui sont désavantagées. Parce qu'il y a des femmes qui ont sacrifié beaucoup de leur temps pour élever leur enfant. Je sais qu'il y a des hommes qui le font aussi. À ce moment-là, s'il y a séparation, c'est l'homme qui serait désavantagé. Mais malheureusement, il y a encore une inégalité de ce côté-là. Nous sommes de retour à Rupture. Alors, avec Caroline Thériault. Caroline, cabinet L, vous accompagnez les femmes dans les finances. Dis-moi, avec ce que tu vois dans ton bureau, est-ce que le partage des biens a un sexe? C'est une très bonne question. Dans ma pratique, j'ai la chance d'avoir des femmes de tous les âges, hein, que ce soit des femmes de 60-70 ans, une génération plus âgée qui ont connu des choses différentes versus les femmes d'aujourd'hui de 30 ans, 45 ans. On est ailleurs complètement. Même quand je prends des jeunes qui sortent de l'université, bien, ils ont un autre parcours, une autre vision, une autre façon de réfléchir au niveau du partage de patrimoine. Mais qu'est-ce que je vois, c'est qu'avec l'évolution des femmes, l'autonomie, le désir de travailler, c'est qu'à un moment donné, les femmes ont rapidement établi le fait qu'elles voulaient être indépendantes. Et aujourd'hui, bien, quand il arrive le partage de patrimoine, quand il y a un mariage, souvent, on n'arrive pas avec des grosses inégalités. L'homme va avoir bâti son patrimoine autant que la femme, plus, je vous dirais, les gens de 45 à 65, là, je vous parle. Tandis que quand je vais un petit peu plus vieux, bien là, c'est encore beaucoup la femme qui était à la maison, qui restait pour les enfants. Donc là, oui, on le voit, la grosse différence. Et ce qui arrive, c'est que l'homme, au départ, il y a un désir d'avoir des enfants. La femme désire rester un petit peu plus à la maison. Puis il n'y avait pas ces discussions-là qui nous amenaient à avoir une idée claire de lorsqu'il y aurait une séparation, parce que j'ai tendance à dire que 50 des gens sont séparés, et là, 50 des gens vont se séparer. je fais des farces, mais il y en a tellement de séparations de nos jours. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on arrive à la fin, puis là, on a l'impression d'avoir travaillé très, très fort pour bâtir ses REER, son fonds de pension. La femme a élevé les enfants, puis dit, elle vient toutes me chercher. Mais aujourd'hui, on peut éduquer les gens, puis leur faire prendre conscience que, dans le fond, quand on a un couple comme ça qui décide qu'une des deux personnes reste à la maison un peu plus, parce que de plus en plus, les pères ont envie de prendre des congés parentaux, ont envie d'être auprès de leurs enfants. Ça reste que c'est la femme quand même qui est encore en majorité à la maison. Mais on fait une discussion et on prend le temps d'établir, je le sais que c'est plate de parler de ça, de dire qu'est-ce qui va se passer s'il y a une séparation, le partage, comment il va se passer. C'est quand ça va bien que c'est le temps de le faire, hein, Maître Bouchard? Tout à fait, de penser à ces choses-là en amont. Ça peut être un peu pessimiste. Tant mieux si une rupture ne survient pas ou un divorce ne survient pas, mais de penser à ces choses-là, lorsque ça se passe bien, vous avez raison. C'est plus facile. C'est souvent préférable et facilitant.
Exactement. Donc, ce que je vois aussi, à l'inverse, aujourd'hui, ce qu'on ne voyait pas dans le temps, c'est des femmes professionnelles, parce que j'ai lu 2 études dernièrement, là, 76 des diplômés d'université sont des femmes, donc plus de femmes professionnelles qui vont gagner des revenus plus grands. Et aussi, je lisais un article sur les médecins, 7 médecins sur 10 maintenant, C'est des femmes. c'est des femmes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des femmes qui gagnent plus que leur mari et qui disent, ben non, moi, je ne partagerai pas. Je travaille tellement fort, j'ai étudié pour ça, j'ai fait mon bout de chemin, ça va être moitié-moitié de ce que toi, tu es capable de mettre versus moi. Puis là, ben, il y a des ententes. Les femmes sont beaucoup plus primes avec leur argent là, aujourd'hui. Peut-être le fait est que souvent, ils n'ont pas eu ou peu eu lors des séparations autrefois. Il y a un historique. Il y a un historique, exactement. Donc, on voit des revirements de situation, on voit les deux côtés de la médaille aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est, si vous prenez la décision d'avoir des enfants ou de mettre votre argent ensemble, vous devez, dès les premières rencontres, parler d'argent. Et je sais que c'est un sujet difficile, mais vous êtes mieux de l'aborder tout de suite avant que vous ayez engagé beaucoup de choses communes dans le couple, parce que c'est un vecteur de conflit vraiment très prenant. Et il y a des belles solutions pourtant à mettre en place dès le départ pour faire en sorte que personne ne soit plus avantagé l'un que l'autre dans la rupture. Et je crois, Maître Bouchard, aussi qu'il y a des dispositions qu'on peut prendre dès le départ. Tout à fait. Comme Caroline le mentionnait, là, ça peut être intéressant de consulter des avocats, des notaires, des professionnels dans la finance pour être bien guidés, comprendre les implications de nos situations matrimoniales et familiales. Plusieurs personnes nous consultent et c'est encore méconnu pour eux ce que ça comporte, par exemple, le mariage, qu'est-ce qui est partageable, l'union parentale qui entrera en vigueur en juin 2025 va comporter aussi son lot d'inconnus. Donc, de consulter pour être mieux informé. Puis c'est intéressant de voir aussi que vous avez une clientèle là, qui est de plus en plus jeune pour planifier davantage. Absolument. Donc, avant de se dire oui, je le veux pour le meilleur et pour le pire, il y a des choses à faire. Hein? Puis Caroline, tu as des outils que tu voudrais, des pistes de solutions. Et qu'est-ce que tu recommandes aux femmes? Bien, c'est sûr, la première des choses. Aux femmes et aux hommes. Oui, à tout le monde, dans le fond. Oui. C'est de consulter rapidement un professionnel en finance pour se faire aiguiller, comprendre qu'est-ce qui va nous arriver dans la suite des choses si on met nos choses ensemble ou non. Comment qu'on bâtit un patrimoine dans le désir de faire en sorte que peu importe, il arrive quoi que ce soit, que les deux soient gagnants. Ça, c'est super important. De prendre le temps aussi de voir, de comprendre. Si madame reste à la maison pour les enfants, qu'est-ce qui se passe pour elle, pour le reste de ses finances? Oui. Elle cotise pas CRRQ, C'est ça, le la régime Régie des rentes des du Québec. Elle va se ralentir au niveau de l'épargne qu'elle peut faire pour sa retraite. Elle cotise moins avec son employeur. Les promotions auxquelles elle aurait accès si elle Exactement. consacre plus de temps à la maison, ça a un coût. Hein? Si on payait les mamans à la maison, on se verrait qu'il y a quand même de l'argent à faire là aussi. Tout à fait. Il y a un gros retard, un ralentissement de notre carrière lorsqu'on décide d'être mère et c'est un choix qu'on doit le faire malheureusement en pensant un peu à l'argent. Comment qu'on peut faire avec le conjoint pour pallier à tout ça, pour faire en sorte que madame, parce que les gens ne se marient pratiquement plus aujourd'hui, ou beaucoup moins du moins, là. Qu'est-ce qui arrive si on a une rupture, mais sans mariage, alors que la femme a retardé toute sa carrière comme ça, son épargne? Elle se retrouve souvent en milieu de pauvreté à l'âge de 45, 50, 60 ans. Comprenez, pendant que monsieur, lui, a bâti son fonds de pension, sa retraite, ces choses se sont accumulées. Fait qu'il n'y a même pas besoin de partager, monsieur, à ce moment-là, parce qu'ils sont conjoints de fait. Fait que c'est des discussions... Un choix d'équipe, parce que un choix d'équipe on le fait à ensemble. faire. Exactement. Pour le meilleur et pour le pire, et c'est là le dicton. Donc, s'il y avait rupture, si madame a mis tout ça de côté, il faut que monsieur... collabore et contribue aussi. Exactement. Et c'est de là d'aller s'informer dès le départ, dans un début de relation, mon nouveau conjoint, ma nouvelle conjointe, de quelle façon elle voit la suite des choses au niveau financier. C'est un sujet hyper important, je vous conseille. Au niveau financier, Caroline, j'imagine qu'aussi tu recommandes chacun notre compte de banque, chacun nos épargnes mensuelles et tout ça pour arriver à avoir cette équité-là entre les deux.
J'aime dire que je suis pro-séparation, mais j'aime aussi le fait que les gens aient un compte conjoint pour faire en sorte les que dépenses communes. les dépenses conjointes, ça se paye plus rapidement, plus facilement, faciliter les choses. Mais effectivement, garder chacun son propre compte pour payer ses dépenses personnelles, les vêtements, les sorties, les voyages qu'un ou l'autre veut se payer, c'est pas aux deux nécessairement à payer le voyage de l'autre, là. Vous comprenez? Fait qu'il y a des bases à établir comme ça claires avec son conjoint. Puis là, à ce moment-là, on peut partager ensemble là, certaines choses. Et même quand on parle d'épargne, on peut prendre un REER du conjoint pour équilibrer le tout aussi. Là, ça va être des choses aussi que vous recommandez, j'imagine. Effectivement, mais il faut qu'il y ait un contrat clair par la suite qui dit s'il y a séparation, comment on va faire pour partager cet argent-là que moi j'ai mis dans tes REER à toi. Qu'est-ce que tu faisais à côté en échange? Qu'est-ce qui s'est passé pour faire en sorte que je décide? C'est-tu juste fiscalement? Oui, mais s'il y a séparation, je suis prête à dire ben c'est correct, je te laisse tout l'argent que je t'ai envoyé de ton côté. Tu sais, c'est des prises de conscience, c'est des décisions qui doivent être réfléchies parce qu'il n'y a pas de revenez-y par la suite. Là. Est-ce que par après, Maître Bouchard, on peut revenir sur ces discussions-là quand on est en séparation? Oui, mais moi, je me suis occupée des enfants à la maison pendant que toi, tu travaillais. Il y a un impact au niveau de la séparation. Oui, c'est possible, mais c'est quand même des réclamations qui doivent cadrer avec certains critères. Alors, comme Caroline le mentionne, si c'est clairement établi de quelle façon on va gérer le tout une fois la rupture qui survient, le cas échéant, ça facilite beaucoup les choses parce que si on a cotisé au REER conjoint, on n'a pas clarifié de quelle façon on allait partager, à ce moment-là, le REER au nom du conjoint, effectivement, ça reste à celui au nom de qui c'est inscrit et cotisé. Alors, c'est toujours effectivement clarifier les choses, mais il y a des réclamations particulières qui peuvent quand même être mises de l'avant au besoin. Merci, Madame. Très intéressant. Puis au retour, on va répondre à cette fameuse question-là, Vox Pop. Hein? Est-ce que les femmes sont avantagées au détriment des hommes? Est-ce que vous avez hâte de répondre à cette question? Absolument, tout à fait. En tout cas, on doit dire que pour le tournage du Vox Pop, on a eu beaucoup de plaisir. Et effectivement, la croyance est encore que Madame est avantagée. En tout cas, on va voir ça ensemble. Fait au retour de la pause, on y répond à cette fameuse question-là. Restez là. Divorce ou séparation, est-ce que vous croyez que les femmes sont avantagées au détriment des hommes? Non. Non, je pense pas. Je pense que économiquement, les femmes subissent bien plus difficilement les séparations. La société n'est pas encore égalitaire. Alors je sais pas, vous aurez compris, je suis pas du Canada, mais de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, on a des problèmes d'équilibre salarial hommes et femmes sur les émissions que j'ai pu voir. Donc à partir du moment où ça sera pas de toute façon en place, il n'y aura pas d'égalité sur le reste. Okay. Nous sommes de retour à Rupture et c'est enfin le temps de répondre à la question. Mesdames, est-ce que le partage est-ce que la femme est avantagée au détriment des hommes? Alors, Caroline. J'aurais tendance à dire non, plus aujourd'hui. Elle a déjà été avantagée lors de mariage. Est-ce que c'était vraiment un avantage? J'ai de la misère à dire ce mot-là. Mais aujourd'hui, on voit un partage vraiment de plus en plus équitable parce que les femmes sont au travail. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est juste d'être bien organisé, bien planifié dès le départ de notre relation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration lors du partage à la séparation s'il y a lieu. Donc, prévoir. Prévoir. Ah ouais. Maître Bouchard? De mon côté, je répondrai la même chose, pas du tout. Il n'y a pas de sexe et les femmes ne sont pas avantagées par le partage qui est somme toute assez mathématique, encadré par la loi pour équilibrer et être égalitaire dans le partage. C'est encore une fois d'être bien informé, bien éduqué, mais je ne pense pas, en fait, je suis certaine qu'il n'y a pas d'avantage là, au niveau du sexe féminin dans le partage, absolument pas. Il s'agit simplement de rééquilibrer des valeurs qui ont été cumulées pendant l'union. Lorsque ça s'applique aux gens qui se séparent. Au niveau financier, est-ce que pour garde partagée d'enfants, là, c'est un autre sujet où on pourrait en discuter longtemps, mais est-ce que l'équité est sensiblement la même? Ou... Au niveau du temps parental, je vous dirais qu'on voit davantage de situations qu'à une certaine époque où il y a un temps parental partagé. Il y a plusieurs années, plusieurs décennies, je vous dirais qu'on était davantage avec un temps parental à la mère. Ouais.
axé sur le volet de maternel. Maintenant, c'est beaucoup rééquilibré, l'importance des deux parents, qu'ils soient de même sexe ou pas. Le congé accordé aux hommes aussi? Là, Oui, aux absolument. pères. De plus en plus de pères Ouais, prennent le congé de paternité. Partage de temps parental s'implique aussi dans le quotidien et les besoins des enfants. Alors, c'est un autre sujet pour un autre épisode, hein, le temps parental. Oui. Et... Merci, mesdames. J'espère qu'on on a replacé un peu là, pour éviter justement les débats sur ce sujet-là. Merci beaucoup de votre présence. On va vous réinviter. C'est trop intéressant, vraiment trop intéressant. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Je vous invite à nous suivre sur la page Facebook Rupture, à aller commenter, répondre à nos questions Vox Pop qui suscitent beaucoup d'intérêt. C'est vraiment agréable. Merci d'avoir été là. Prochain épisode, se redéfinir après la rupture amoureuse. Ça aussi, hein, c'est un beau sujet. Alors, passez une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine.